Cette adolescente de 13 ans a été jetée du 7e étage par son petit ami. Il a tenté de dissimuler son crime en parlant de suicide, mais un détail glaçant va faire éclater la vérité au grand jour. Aurora Attila avait 13 ans, elle était une jolie fille, gentille et discrète. Mais depuis plusieurs mois, sa vie était devenue un cauchemar. Mario, son petit copain, lui faisait vivre un enfer. Mario était un garçon grand et costaud pour son âge, mais il était connu pour être violent. Il avait même déjà frappé un homme et brûlé une caravane. Aurora l'aimait peut-être au début, mais elle a vite compris qu'il était dangereux. Mario était jaloux, il voulait tout contrôler. Quand elle a essayé de le quitter, il a commencé à la menacer et à la frapper. Aurora avait très peur, elle en a parlé à sa maman et à sa grande sœur qui ont essayé de demander de l'aide à la police et aux services sociaux. Elles ont montré des photos de ses blessures et des messages horribles que Mario lui envoyait, mais personne n'a pris l'histoire au sérieux. Ils ont dit que c'était juste une petite histoire d'adolescent. Pendant ce temps, Mario devenait de plus en plus menaçant. Il l'attendait dans le hall de son immeuble et surveillait tout ce qu'elle faisait. Aurora avait très peur chaque fois qu'elle quittait chez elle. Le 25 octobre 2024, Aurora part pour le collège, mais Mario l'attendait. Il la force à monter sur un balcon au 7e étage d'un immeuble voisin. Des gens assis dans un café en bas voient la scène. Aurora pleure et lui crie de la laisser tranquille, mais Mario devient violent. Il la pousse contre la rambarde du balcon et elle bascule dans le vide. Aurora, par miracle, s'accroche à la barrière de métal, mais Mario ne l'aide pas. Au lieu de ça, il prend un tournevis et frappe sur ses mains pour la faire tomber. Aurora n'a plus de force. Elle lâche la rambarde et tombe sur une terrasse en béton 12 mètres plus bas. Quand les secours arrivent, Aurora est morte. Sa maman Morena apprend la nouvelle de la police. Elle s'effondre en larmes disant « Alors, ça y est, il a réussi. » Mario est arrêté, mais il ose dire qu'Aurora s'est suicidée et qu'il a essayé de l'aider. Étonnamment, après quelques heures d'interrogatoire, la police le laisse partir. La famille d'Aurora est choquée que Mario soit libre. Sa grande sœur Victoria publie sur les réseaux sociaux des preuves des violences de Mario, des photos, des messages. Peu après, les enquêteurs découvrent un détail qui change tout. Aurora avait des blessures spéciales sur les mains causées par les coups de tournevis. Ça prouve que Mario l'a attaquée pendant qu'elle essayait de survivre. Mario est arrêté une deuxième fois, cette fois pour homicide volontaire. Il est mis en prison et risque jusqu'à 18 ans derrière les barreaux. Le 15 novembre 2024, beaucoup de gens viennent à l'enterrement d'Aurora dans une grande église. Des ballons blancs sont lâchés dans le ciel pour lui rendre hommage.